17h, retour de l'école pour les plus jeunes. Histoire géo. Derrière les murs de cette grande maison de la campagne lilloise, les devoirs ont débuté. Ça c'est un N, donc c'est... Ici, 18 enfants âgés de 4 à 12 ans cohabitent 7 jours sur 7, encadrés par des éducateurs. Nous ne sommes pas en colonie de vacances mais dans un foyer. Tous ces enfants ont été placés. À l'étage, nous rencontrons Manon, Julie et Emma, deux sœurs âgées de 9 et 11 ans soudées, et leurs copines dans la chambre d'à côté. Comment ça se passe la vie ici? Des fois c'est cool, mais des fois quand on pense trop à notre situation pour qu'on est ici, ça nous rend triste et du coup c'est plus difficile ces jours-ci. J'aime bien parfois être dans ma chambre toute seule, jouer dehors avec les autres, les éducateurs. Après, jouer à mes jeux de société en bas avec les autres. Ces enfants sont hébergés et pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Mais de l'aveu de la directrice, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il lui arrive régulièrement de refuser. Impossible de pousser les murs du foyer. Oui, c'est compliqué, parce que quand j'ai un référent ASE qui est dans une situation lui-même de détresse, parce que ce gamin-là, il faut le protéger quelque part, et que moi, j'ai effectivement pas de lit où l'accueillir, je suis bien embêtée. Et pour le gamin d'abord, parce que je me dis que ce soir, peut-être il ne sera pas protégé, et également pour le référent ASE qui est en difficulté et où on ne peut pas trouver de solution. Dans le Nord, 11 000 mineurs sont actuellement placés sous la protection du département. Brian Lenoir a quitté ce système l'année dernière. Après la pouponnière et un premier passage compliqué en famille d'accueil, il a été placé en foyer. J'étais en décrochage scolaire, je faisais pas mal de conneries et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit qu'il fallait que je retourne dans une famille d'accueil, sinon j'allais rater ma vie. Moi, je pense que c'est un système qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a trop d'enfants pour pas assez de place et du coup, on fait un peu... Sur les enfants, c'est un peu des numéros, on les change, on les place, mais sans vraiment demander leur avis. Structure en détresse, enfants en danger. Depuis plusieurs mois, les professionnels tentent d'alerter le département, preuve à l'appui. Ces photos ont été prises cet été à l'Escale, un foyer d'urgence à Lille. Des lits de fortune ont été rajoutés dans les couloirs par manque criant de places disponibles. Autre exemple dans ce mail, un responsable cherche un hébergement pour Chanel, une jeune fille de 13 ans. L'Escale peut l'accueillir. Monsieur B m'a précisé qu'elle dormirait sur un lit de camp car ils sont 17 accueillis pour 10 places. À Roubaix, ces deux professionnels accompagnent des jeunes depuis plus de 20 ans. Leur quotidien se résume à gérer l'urgence au détriment de leur rôle d'éducateur. Aujourd'hui, on passe plus de temps à essayer de trouver des lieux d'accueil adaptés pour les enfants. Et comme on n'en trouve pas, ils se retrouvent dans des lieux d'accueil pas adaptés et donc on doit réparer ce manque de place en fait. Et c'est épuisant en fait. Et on oublie l'intérêt de l'enfant en fait. En juin dernier, ils ont pris une décision inédite et radicale, boycotter les audiences des enfants qu'ils accompagnent d'ordinaire au tribunal. 50% des référents sociaux du secteur de Roubaix-Tourcoing suivent le mouvement. Moi, j'étais plus capable de finalement de représenter le département alors que je suis plus du tout en phase avec mes missions et le travail que j'ai à faire de protection de l'enfance. L'exercice de ce droit de retrait, c'est quelque chose que nous n'avions pas encore connu. On est confronté à une situation totalement nouvelle. Et donc à partir du moment où cette présence n'est plus exercée au cours de nos audiences, on se retrouve dans une situation, je ne vais pas dire d'illégalité, mais en tout état de cause, on a une véritable question juridique à résoudre. En réaction à cette mobilisation sans précédent, le département a présenté un plan d'urgence pour soutenir les professionnels et protéger les enfants en danger. On avait interviewé le président du département à ce moment-là, on l'écoute et puis on en parle juste après. Nous allons créer 450 places supplémentaires dans ce département du Nord. Donc, 150 au niveau des structures que nous allons financer et 300 au niveau des assistants familiaux que je souhaite recruter. Si vous voulez, nous sommes dans l'urgence et je comprends la souffrance du personnel du département. Qu'est-ce que ça vous évoque 3 mois après ?
qui ne doit pas bien comprendre en fait, puisque entre 2015 et 2018, dans le cadre de négociations avec les établissements et les foyers, ils ont supprimé 700 places sur tout le département. Donc là, aujourd'hui, il dit on va en recréer 150, juste à titre de comparaison, 150 places sur tout le département. Rien que sur Roubaix, on a identifié, nous, avec tous les éléments qui nous sont remontés, qu'il nous faudrait déjà 120 places pour pouvoir accueillir tous les enfants qui sont soit sans solution de placement, soit ballottés d'un endroit à un autre. Dans ce mail que nous nous sommes procurés, le responsable territorial de l'aide sociale à l'enfance à Roubaix alerte sa direction. À la mi-septembre, 6 mineurs dont des nourrissons sont toujours en attente d'un premier placement, pour certains depuis plus de 3 mois. C'est insécure pour l'enfant et c'est aussi un réel souci pour le juge des enfants. Une décision de placement ne peut pas s'exécuter en fonction des moyens qui sont mis en œuvre par une collectivité territoriale. C'est pas entendable. On doit répondre à des besoins humains. On ne doit pas adapter la demande à l'offre. C'est pas comme ça, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. Mais par exemple, si pour un de ses enfants, il se passe quelque chose dans sa famille, mais qui est responsable? Le département, l'aide sociale à l'enfance. Vous disiez qu'il jouait avec le feu, effectivement, il joue avec le feu. On ne le souhaite pas, bien évidemment, et on espère que ça n'arrivera jamais. Nous aurions aimé soumettre ces interrogations à un représentant du département, mais les contraintes d'agenda du président ont rendu impossible cette rencontre. Au foyer, Voilà ma chambre, je vais vous la faire montrer. nous retrouvons Manon. Là, c'est mon lit. Depuis son arrivée il y a presque 3 ans, Là, voici mon armoire. l'équipe l'accompagne avec un objectif, lui permettre de retourner un jour à la maison. Jeudi, je vois la juge. Je suis là. Pourquoi? Pour voir si je rentre chez moi, si j'ai des droits en plus. Et toi, t'as envie de quoi? De rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que je veux voir mon papa et maman. Il te manque? Je les vois. Mercredi là, je les vois. À l'heure du repas, la cuisine prend des airs de cantine. Une famille XXL, Célimène, tu veux de la salade ou pas? encadrée par 7 éducateurs qui se relaient du réveil jusqu'au coucher, avec le souci de prendre en compte les besoins de chaque enfant. Il y a des rendez-vous autres que l'école, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous avec la juge, avec les référents sociaux. Donc forcément les malades, enfin tous les aléas de la vie quotidienne. Avoir du temps et beaucoup d'énergie, travailler des week-ends mais aussi la nuit, le tout pour un salaire à peine plus élevé que le SMIC. Le métier d'éducateur n'attire plus. Aujourd'hui sur l'établissement par exemple, j'ai 2 postes d'éducateurs qui sont vacants. Là où quand je passais une annonce avant, je pouvais avoir 30 candidatures, aujourd'hui j'en ai 2. Donc effectivement, on a des dimensions de recrutement qui sont autres et c'est pas forcément là où on postule en premier pour travailler. Mais une quoi? Au foyer, les professionnels que nous avons rencontrés assurent aimer leur travail et ne comptent pas raccrocher. Mais pour combien d'autres, broyés par un système en manque constant de moyens qui peinent à recruter, le Nord est le département qui compte aujourd'hui le plus d'enfants placés. Qu'est-ce que tu aimerais faire après ici? Par exemple, retourner chez mes parents. Après, voir un peu plus ma petite sœur. Après, vivre une vie à peu près normale.